Salut Thomas, Salut. merci déjà pour le travail effectué, je trouve ça magnifique. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que tu fais? Alors moi en fait si tu veux je me suis lancé dans la customisation à la base, c'est-à-dire que l'idée c'était de prendre des baskets, des skateboards, ça peut être aussi des tableaux etc. et de faire un projet pour un client. Parce que l'objectif c'était de gagner ma vie avec ça quand j'ai quitté mon ancien taf. Et donc l'objectif c'est du coup de un projet, un client, je fais ce qu'il a envie de faire. Donc j'utilise les supports skate pour la déco, les baskets qui peuvent être portées, etc. Donc à la base c'était vraiment de la customisation. Et puis il y a eu le confinement, c'est là où j'ai pensé à faire les monuments de la ville de Reims. Donc j'ai pris la cathédrale, la basilique Saint-Rémy, le cirque de Reims, etc. que j'ai mis à ma sauce, donc sauce végétale, parce que voilà, j'aime bien tout ce qui est végétal, pour faire des illustrations. Et c'est là où j'en suis venu à vendre ces illustrations. Aujourd'hui, on peut les trouver dans des boutiques comme Diapason. Ouais, Voilà. est-ce que tu peux nous dire un peu s'il y a plusieurs endroits où on peut les trouver? Il y a la boutique Diapason, c'est ça? Il y a Diapason, il y a le Marché Super, qui est une association qui est au-dessus de Quartier Libre. Donc, Marché Super, lui, il les vend sur son site. Diapason, on peut les trouver directement à la boutique. Je suis aussi au Triangle, qui est un bar qui est tenu par Anne France, qui est vers Boulingrin. Donc là, elle m'a exposé, elle peut en vendre aussi. Et alors au niveau des écoles, du coup tu as fait des écoles d'art ou pas du tout? Non, Tu j'ai as suivi rien, un cursus, vraiment autodidacte. est-ce que tu as des inspirations? Est-ce que tu as des contacts justement avec d'autres artistes de Reims? Comment l'univers des artistes, des graffeurs en tout cas de Reims fonctionne? Alors, pour l'instant, vu que je débute, c'est vrai que je suis pas encore à fond dans cet univers-là, mais c'est vrai que dès que je suis arrivé sur le Marché Super, l'association, on a des touches avec les artistes rémois, ils suivent ta page, tu suis leur page, donc ça crée un petit peu d'émulsion. Et par rapport à mes inspirations, c'est vrai qu'il y a des artistes locaux comme César ou Yemza que j'ai déjà eu la chance de côtoyer, qui m'ont inspiré à certains égards, c'est-à-dire se dire, bah voilà, c'est des mecs qui réussissent, et tu vois la réussite, tu la vois en face de toi, et c'est à ce moment-là que tu dis, bah c'est possible d'y arriver aussi. Est-ce que tu penses que tout le monde peut se lancer dans ce genre d'aventure? Je ne veux pas généraliser que au graphe. Je pense que c'est important aujourd'hui de montrer aux jeunes qu'il n'y a pas que le parcours classique et qu'on ne peut pas que foncer tête baissée et qu'il faut aussi réfléchir à ce qu'on aime. Est-ce que tu penses que c'est possible? Alors c'est possible, après il y a un certain nombre, je vais peut-être commencer de façon négative, mais il y a un certain nombre de barrières. Aujourd'hui, que ce soit social, culturel, etc. Tout le monde ne baigne pas dans le même bain. Et c'est vrai que c'est possible, il faut avoir confiance. Et déjà, pour avoir confiance, il faut déjà commencer par montrer son travail. Donc s'il y a des jeunes qui nous regardent et qui ont un talent, que ce soit de la danse, que ce soit de l'art, que ce soit n'importe quoi, ce qu'il faut, c'est qu'ils n'aient pas honte de montrer leur travail, de montrer ce qu'ils font, qu'ils gagnent cette confiance-là pour ensuite se lancer. Et il faut aussi beaucoup démarcher, c'est-à-dire que ça ne va pas tomber tout cuit dans la douche. Il faut vraiment se montrer, aller au-devant des autres, des associations, des collectivités, pour pouvoir percer, pour pouvoir un jour réussir dans le domaine. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu peut-être les différents plans sur lesquels il faut être présent quand on se lance dans ce genre d'initiative? Mais comme je disais juste avant, voilà, les réseaux sociaux, ça ne suffit pas. C'est une part très importante parce qu'aujourd'hui, quasiment tout se fait par ce biais-là. Mais il faut avoir une bonne communication sur les réseaux, mais cette communication, on va dire, pour faire la différence, par exemple les agents d'artistes ou les collectivités, ils envoient des centaines par jour, des gens qui ont du potentiel. Mais si à un moment donné, on ne fait pas valoir ce visuel qu'on a des réseaux sociaux, côté buzz, l'impact des réseaux sociaux, si on ne le fait pas valoir en direct avec les personnes, elles vont pas nous choisir à moins qu'on soit hyper talentueux. Moi, je me considère pas comme quelqu'un de super talentueux. J'ai juste pris mon courage à deux mains, je me suis lancé, j'ai démarché et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui j'y arrive. Si j'étais resté sur les réseaux sociaux, je pense pas que j'aurais pu en arriver là et prétendre à arriver encore plus. Puis aussi, bon, il y a du travail derrière. Je pense que
il a fallu que tu t'exerces, il a fallu que tu acquières certaines qualités, certaines compétences pour y arriver. Donc je pense qu'effectivement c'est intéressant de souligner qu'il n'y a pas que le talent. Tu ne considérais pas comme quelqu'un de très talentueux, que ce soit vrai ou pas. En tout cas, on sait que derrière, il y a du travail pour obtenir ce genre de résultats. J'aimerais savoir, toi, comment est-ce que tu as commencé, comment est-ce que tu as réussi à faire valoir ton art, justement. Comment ça a commencé? Alors, ça a commencé tout doucement, donc voilà, je me suis lancé dans la customisation des baskets, des skateboards, et puis j'en ai parlé à mes potes, et puis ils m'ont dit ouais, c'est sympa, montre-moi, tiens, j'achète une paire, je te la donne. Et du coup, ça s'est fait comme ça, petit à petit. Gratuitement au début? Non, pas gratuitement, parce que c'est des bons potes. D'accord. Ils voulaient me soutenir dès le début. C'est vrai que on passe du côté perso après à après on touche des gens que tu connais pas. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est là où ton travail est vraiment valorisé, parce que tes potes ils peuvent toujours te dire c'est nickel, parce que c'est tes potes, ils ont pas envie de froisser, mais les gens que tu connais pas, eux, là ils payent pour un service. C'est là où il faut être performant. Et le fait de commencer par des potes, c'est un truc qui est pas parfait. C'est pas grave, je te paye quand même, c'est pas parfait, mais on est ok. Et donc ça a commencé comme ça, le bouche à oreille ensuite a fait que c'est arrivé à tes potes, des connaissances, etc. Et c'est là où ça a pris un petit peu plus d'ampleur et que j'ai touché des personnes que je connaissais pas à l'origine. Et donc un travail qui est rendu proprement, du travail comme tu dis, vraiment c'est s'exercer et ne pas avoir peur de changer ses techniques, de se remettre en question régulièrement. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui j'arrive à toucher des personnes que je ne connais pas pour des projets que je n'avais jamais fait, mais c'est ça aussi le défi de ce boulot. Ok, merci Thomas, merci pour la journée en immersion, c'était vraiment cool. Et de toute façon le résultat il est ici. Puis à vous de dessiner là maintenant. À nous de faire cette partie là, mais on ne va pas filmer.